Bonjour les gens, c'est Airsoft Kev. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vais vous présenter tout de suite. Dans quelques secondes, c'est à vous, c'est à moi, c'est à qui, c'est pour vous. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est normal, je vous parle du Airsoft, évidemment que j'en fais depuis longtemps. Donc pour l'instant j'ai eu que des mentions de j'aime. Donc j'aimerais bien avoir plus et du partage au maximum, même à travers ces YouTube s'il faut, avec des youtubeurs que je pourrais connaître et tout, par exemple RTT X110, que je connais aussi, un très gros softer anglais, mais bon, je comprends quoi. Donc voilà, donc les gens, je vais juste vous dire que je cherche vraiment du monde, je suis passionné d'airsoft. Depuis qu'on m'a expliqué comment que c'était, les règles de base, les principales, les grades, on peut même avoir des grades dans le airsoft, on peut même faire ses camps de base et tout. Enfin, vous voyez quoi. Donc, ce que vous pouvez voir là, c'est une réplique d'airsoft. Les guerriers. MP5. Ouais, donc vous connaissez un peu. La moitié d'entre vous connaissent mes répliques d'airsoft. Donc, si vous avez que je vous relise, pour ceux qui connaissent pas, je préfère leur dire quand même. Donc, j'ai un FAMAS F1 d'armée française. J'ai un MP5. J'ai une M4 A1. Et en réplique de points, j'ai un Beretta et un Dog Wilson. Donc, voilà. Donc, ce que je conseille. Donc voilà, j'ai expliqué un peu ce que j'avais. Donc, moi, ce que je conseille en sécurité, parce que je vois beaucoup qu'il y a d'accidents d'airsoft, des dents cassées, des yeux abîmés, voilà quoi. Même beaucoup de blessures à bout portant. Donc moi ce que je conseille, je me suis fait une liste avec ça, bah, tout le monde connaît parce que moi la sécurité c'est le plus important dans l'airsoft. C'est d'abord ça, et le deuxième principal, c'est de s'amuser, de s'éclater, de se donner un fond pour s'amuser. Donc il y en a qui disent ouais c'est un sport de gamin, tu tires avec un petit pistolet avec des billes, tout. Donc voilà, donc pour ce qui pense de cette image-là, c'est totalement faux. À la place d'être enfermé sur sa Xbox One, sur sa PS3, sur sa Wii, sur n'importe quelle, n'importe quelle console, en fait, et bah, vous restez toujours enfermé, quoi. Et puis quand vous faites de l'airsoft, vous prenez l'air, vous vous amusez, vous courez, vous avez du plaisir à ce jeu-là si vous êtes vraiment intéressé. Si vous n'êtes pas intéressé du tout, ça sert à rien de tout faire, de se faire ce sport-là. Enfin, cet amusement, ce sport, voilà quoi, c'est. Pour moi, l'airsoft c'est magique quoi. On peut pas faire tout ce qu'on veut, ça je comprends. Donc voilà, donc tout ce qui est sécurité maintenant. Donc en fait, tout ce qui est sécurité, d'abord, moi c'est un masque, même des lunettes. Donc moi, j'ai un casque avec. Pardon. Un masque avec. Bon, c'est un peu ça, mais bon. Donc voilà, c'est mon casque d'origine avec la lunette bien costaud, quoi. Renforcement. J'ai renforcé un peu. Parce que je sais pas si vous voyez les. Comment. Deux petites niques. Je sais pas si vous voyez les lunettes, les broussaillages anti-choc, anti-caillou, bah c'est ceux-là qui sont pas mal du tout. Bon, même ça suffit. C'est franchement j'ai essayé, j'ai fait des tests de tir que on pourra peut-être faire des tests en vidéo aussi, ce qui serait peut-être pas mal. Donc voilà. Donc ensuite, c'est désolé si vous ne voyez pas la tête parce que voilà. Donc ensuite sécurité parce que moi ce que moi ce que je peux conseiller aux futurs airsofters, déjà l'âge c'est 18 ans. Bon, après il y en a qui font quand ils ont 14 15 ans mais c'est des gameplays quoi. J'appelle ça des gameplays parce qu'ils savent pas jouer. Après ça dépend de qui, parce que moi j'ai mon petit frère de 10 11 ans, il connaît les règles parfaitement, il connaît la sécurité parfaitement, il connaît les principes de base. Par exemple on peut faire une mêlée générale, il va connaître, comme dans MW3 qu'on peut au Black Ops Duty 3. Aussi, bah, pour moi, bah, quand on a une réplique de points, donc je vous rappelle c'est une réplique de points, c'est pas une vraie arme, c'est une réplique à billes 6 mm, donc c'est à billes quoi, je mens pas du tout.
Si vous voulez même la preuve, là, c'est même les billes quoi qu'on peut mettre. Voilà, c'est pas sur un chargeur, un vrai chargeur, on peut pas faire ça quoi. Donc voilà. Parce que j'en connais certains qui se sont fait arrêter par la gendarmerie, la police aussi, pour des jeux comme ça, on peut se faire aussi arrêter. Mais il faut vraiment avoir les papiers de la réplique. Où on peut ranger la réplique, des housses par exemple. Parce que maintenant, voilà quoi. Et puis voilà, bon après question de tir et de base et de sécurité pour moi quand on a une réplique de points, c'est au-delà de 10 mètres. On peut faire de 0 à 10 mètres. Pour moi, une réplique de points c'est ça. C'est pour vraiment quand l'ennemi est prêt, bah, vous faites un petit bout portant, il aura pas mal, mais il sentira quand même. Voilà. Que tandis que si je prends par exemple une M4 et que je tire à bout portant, oui, donc là, à partir de 2 mètres, c'est sûr que ça se trouve que si je suis comme moi là, en t-shirt, enfin en chemise militaire, là c'est sûr que la bille elle me rentre. Ça dépend de la puissance aussi, parce que ça, c'est que 1 joule 5. Donc vous voyez, voilà. Donc sinon, le touche d'apostillage, j'en ai fait exprès pour la vidéo. Donc ensuite, ça dépend aussi de la qualité, ça dépend de la réplique que vous avez, ça dépend si vous commencez l'airsoft, ça dépend si vous êtes en plein milieu de l'airsoft. Donc voilà. Donc moi, ça fait un petit moment que j'ai de l'airsoft. Enfin, je n'ai pas fait beaucoup totalement, mais j'y connais pas mal quoi. Donc je connais un peu tout sur les bases de sécurité. Je connais pas toutes les répliques. Sur les armes, je suis un peu moyen, mais je connais ce que je peux connaître. Ensuite, en sécurité, bah, comme je vous ai dit, avec les lunettes, on peut avoir des trucs de paintball, pareil. Bon, les trucs de paintball, c'est idéal, c'est l'idéal, mais plus en kaki, quoi, plus couleur militaire, parce que c'est beaucoup plus stylé, beaucoup plus camouflant que ça, c'est à moitié fluo. Mais bon, ça le fait quand même, c'est résistant, c'est fait pour le paintball, tout ce qui est paintball, c'est solide. Ensuite, bah après, question de habillement. Parce qu'il y en a certains, ah il y a des militaires. Non, non, c'est pas des militaires, nous sommes des airsofters. Les airsofters, c'est habillé. Donc moi j'utilise du biodégradable. Ensuite j'ai mes tenues, j'ai mon gilet tactique, j'ai mon t-shirt, j'ai un Marcel, j'ai ma chemise, j'ai mon béret. Et ouais, j'ai un béret maintenant. Avec le grade de la marine. Ouais, de la marine, ouais. J'ai le grade bleu, blanc, rouge comme je voulais au début. Bah, qui est ici normalement. Qui est marqué France, je crois. Ouais, France, ouais. Le blanc, rouge, France. J'ai un grade de la Marines. J'aime bien parce que, en fait, comme ça, quand les gens disent ah, c'est des vrais grades militaires, oui, mais mélangés quoi. Donc ils savent bien que c'est pas des vrais militaires quoi. À moins que le militaire il a vraiment des grades complets, il a fait toutes les armées, mais ce qui est totalement impossible. Genre, il aurait fait commandant jusque dans la marine, il aurait fait général dans l'armée de terre, il aurait fait jusqu'à caporal dans l'armée de l'air, il aurait pris sa retraite quoi. Donc imaginez tous les grades qu'il aurait. Donc, ce serait imaginable, imaginable. Donc ensuite on revient en airsoft. Donc sécurité j'ai fait, la tenue j'ai fait, enfin pas tout à fait. Oh oui, ce que je conseille aussi en chaussures, parce qu'il y en a qui prennent des Rangers, les vieilles, les anciennes. Ouais, ceux-là quoi, les tirs en poule j'appelle ça, moi j'appelle ça les tirs en poule. Et comment, il y a les nouvelles qui sont sorties là en ce moment, bah, comme ils ont la police nationale, la police municipale, la gendarmerie, en ce moment les toutes nouvelles Rangers, ils sont vachement confortables, j'ai essayé une paire, c'est vachement confortable. On n'a pas d'ampoule avec, à part si on n'a pas de chaussettes. Là, là c'est assuré. Si vous n'avez pas de chaussettes, c'est sûr, c'est clair et net. Prenez pas des petites chaussettes vraiment comme j'ai quoi, en ce moment. Non, prenez plus des chaussettes à bottes ou même au pire des grosses chaussettes. Vous mettez une double
une double, une triple paire de chaussettes, jusqu'au niveau du talon, même un peu plus haut que le talon. Enfin, pardon, plus haut que la cheville, je veux dire. Puis là, ça ira bien, quoi. On serait pas en poule, ni au talon, ni sur les orteils. Voilà. Ensuite, ce que je conseille en chargeur, après ça dépend des goûts des personnes, ça dépend de vos goûts aussi. Parce que moi j'ai des chargeurs, bah, par exemple, on va prendre ceux de mon FAMAS, par exemple. Donc là, bah, je me les par là, avec le joystick. Et sauf que moi, c'est un roulette. Donc capacité maximum 300 billes de celle de la M4, pardon. Celle de la M4 c'est 360. Mais c'est la même, hein. Par contre, je connais des chargeurs à ressort. C'est carrément le ressort en fait ici. On empile, on empile, on empile. Mais par contre, t'as pas de roulette. Mais apparemment, ça a l'air pas mal. Moi, je sais pas tout à fait. C'est pareil. Si vous êtes vraiment débutant, commencez à savoir les règles avant d'acheter la réplique. Si ça vous intéresse vraiment. Moi, les accessoires plus les répliques, j'en ai eu pour exactement, j'ai fait un total de comptage, j'en ai eu pour presque 2000 € en tout. Pour en 6-7 mois, facile. 1000 ou 2000 € dans les coins là. En tout, plus les billes, plus ce qu'il fallait. Par contre, les billes, moi je prends vraiment du gros sachet, j'en prends 3 ou 4. Bon, c'est peut-être à 14 € les 3500 billes. C'est 25 grammes. Après, ah oui, aussi, parlant des grammes. Bon, moi j'ai un FAMAS qui fait le FAMAS F1 de réplique. Il fait 1 joule 6. Ouais, 1 joule 6. Donc moi je mets du 25 grammes parce que la portée est plus longue et plus précise. Que si vous mettez, si vous mettez par exemple du 20 grammes ou du 15 grammes, là c'est sûr la bille va partir en l'air. Il n'y a pas de poids du tout. Par contre, si vous mettez trop haut, du 40 grammes, oui, la bille ça fera quoi, 20-30 mètres et elle ira partir directement quoi. Donc voilà. Donc ensuite, donc voilà. Bon après moi j'ai des courdes, j'ai une lunette de visée, j'ai une lunette ACOG, j'ai un laser optomographique, j'ai des rails, j'ai un silencieux qui va sur un MP5, j'ai 3 batteries en réserve. Les chargeurs, surtout quand vous avez plusieurs répliques comme ça, les chargeurs, vous faites comme moi, pour pas les confondre, parce que si vous confondez les chargeurs de batterie, et ben la batterie est morte. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis un autocollant, j'ai marqué, j'ai cassé là, FAMAS F1 pour me rappeler que c'est bien la batterie là qui va avec. Ainsi de suite, pour la MP5 j'ai mis un petit papier, MP5, ça va dessus, donc voilà, comme ça je m'y perds pas. Donc ensuite, alors ce que j'avais envie de faire aussi c'est peut-être une vidéo, comme je vous l'ai dit, enfin je vais sûrement la faire avec la lunette, un test de lunettes. Donc voilà, j'essaie d'être tranquille, au calme. Voilà. Bon sang, je mets ça là, ça va tomber. Ensuite, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si je n'ai rien oublié. Ah si. Donc moi, je me suis fait des règles personnellement. Donc le jour où j'ai vraiment un gros groupe d'airsoft, ces règlements, je leur dirai. De toute façon, moi, ce que je dirais à chaque airsofter, s'il y a des patrons, enfin ceux qui font les rassemblements d'airsoft, je leur dirais de dire les consignes avant, quoi, les consignes de sécurité, lunettes ou masque obligatoire, enfin peut-être des gants aussi à demi-doigt, grand doigt, n'importe. Enfin, vous voyez les gants qui vont jusqu'à là, où il y a même des gants qui s'arrêtent jusque avant les doigts, avant les ongles. Je sais plus comment on appelle ça. Et ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, moi je me suis fait des règles. Donc moi je me suis fait le règlement pour l'airsoft. Tout ça. J'ai marqué tout ça moi-même. Et bon, faudrait que je copie ça à l'ordi, mais bon, voilà quoi. Donc, moi j'ai marqué règle de sécurité pour l'airsoft, voilà, tout ça. Là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai un petit j'aime en bas de la description.
Ensuite, ah oui, ce que je voudrais, c'est vraiment du fond du cœur et du fond de la réplique, de partager la vidéo là au maximum, avec un maximum de likes et de j'aime. Même si ça arrive sur YouTube, ça ne fait rien, j'ai envie que ça arrive sur YouTube. Alors pour ceux qui sont vraiment pour ceux qui aiment bien les vidéos et qui aiment bien faire du airsoft avec moi et même d'autres joueurs. Alors j'habite en Bretagne, j'habite dans les Côtes d'Armor, pardon. Je suis niveau Cap-Fréhel, enfin on va dire Saint-Brieuc, Pléneuf et Arquide Cap-Fréhel. Donc voilà, je suis dans le coin là. Donc si vous me cherchez, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je peux vous rejoindre. Dans quelques semaines, je pourrai aller où je voudrais. Donc voilà, j'ai ma voiture bientôt. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et des commentaires si cette vidéo vous a plu. Donc voilà, je vous dis à bientôt et vive l'airsoft. Et puis ciao!